Le Premier ministre était également ce jeudi face à l'ensemble de la presse malienne pour une prise de contact. Le chef de gouvernement a beaucoup insisté sur l'importance de la presse dans la quête de la cohésion sociale. Le président de la Maison de la Presse a saisi l'occasion pour énumérer les préoccupations relatives à la liberté d'expression, à la relecture des textes régissant la presse ainsi que l'aide à la presse. Le général de division Abdoulaye Maïga dit prendre bonne note des doléances de la Maison de la Presse. Et nous restons avec Mamadi Koné et Alou Touré. En raison de ses missions d'information, de sensibilisation et de mobilisation, la presse peut jouer un rôle prépondérant dans l'apaisement du climat social, l'un des axes de la lettre de cadrage du gouvernement, de cette visite du Premier ministre à la Maison de la Presse. Dans son mot de bienvenue, le président du comité de pilotage de la Maison de la Presse a axé son intervention autour de la liberté d'expression, la relecture des textes régissant les médias au Mali ainsi que l'aide à la presse. Occasion pour lui d'évoquer les difficultés liées à ces 3 points. De la question de l'aide à la presse. Ce chapitre ne se résume pas à une aide financière seulement. Une aide financière qui d'ailleurs est inexistante depuis quelques années. L'aide doit englober à la fois les questions de formation, d'appui institutionnel aux structures publiques de formation, comme notre prestigieuse école de formation de journalisme et des sciences de la communication. ESG, de faciliter d'accès des médias aux services de base. Nous attendons de vous les conditions de la création d'un espace médiatique assaini, favorable à la liberté d'expression et une aide spéciale conséquente pour la presse malienne. Du haut de cette tribune, sans contrainte, en toute liberté, en toute indépendance, en toute responsabilité et devant l'histoire, je présente au nom de la Maison de la Presse du Mali nos excuses aux autorités burkinabées et à une partie de l'opinion burkinabé qui se serait offusquée pour des propos tenus sur Djoliba TV News et largement partagés sur les réseaux sociaux. Après avoir rappelé les 8 axes de la lettre de cadrage du gouvernement, le Premier ministre a insisté sur les conflits et leur impact sur le développement du pays. C'est ainsi que dans le cadre de ses visites de prise de contact avec les acteurs, il invite l'ensemble des Maliens à la cohésion. La vision la plus fondamentale du chef de l'État, c'est la réalisation de l'union sacrée. Je pense que nous suivons tous avec une grande attention ces différentes interventions et allocutions qui se terminent toujours par la phrase, je cite, « Ensemble, nous ferons le Mali croît ». Et dans ce cadre, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons déjà eu des rencontres avec plusieurs composantes des forces vives de la nation, les partis politiques, les acteurs de la société civile, les religieux, quelques légitimités traditionnelles. Et ce matin, nous sommes là à la Maison de la Presse. Et tout simplement, la presse constitue en tout cas une composante très importante dans la vie de notre nation pour plusieurs raisons. Je voudrais un peu insister sur la nécessité de réaliser l'union sacrée. Les défis que nous traversons aujourd'hui, en réalité, ne sont pas des défis insurmontables, pour la simple raison que le Mali n'a pas ouvert le banc en termes de difficultés concernant ces défis. Mais je pense que la chose la plus capitale, si nous voulons en tout cas relever ces défis, atteindre les objectifs qui nous ont été assignés, c'est d'abord de réaliser l'union sacrée. Le Premier ministre a aussi expliqué la situation dans laquelle vit notre pays avec en toile de fond la crise sécuritaire. Le chef du gouvernement dit prendre bonne note des préoccupations évoquées par la Maison de la Presse et sa présence dans ces lieux de note selon lui de l'intérêt qu'il accorde à la presse. Le contexte à la fois, les difficultés financières, c'est une réalité. Aujourd'hui, la priorité des autorités de la transition, c'est d'abord et avant tout la situation sécuritaire. Mais comme je dis, cela ne veut pas dire que les autres aspects sont moins importants. Concernant la liberté de la presse, Monsieur le Président, je voudrais également vous dire, ainsi qu'à tout le comité de pilotage, je pense que nous sommes dans une transition démocratique. À aucun moment, il n'y a eu des mesures de suspension de cette liberté. Les enlèvements et les assassinats concernent également à la fois les acteurs de la presse que vous êtes, mais ça concerne également, par exemple, les élus des collectivités territoriales, mais ça concerne surtout et avant tout les forces de défense et de sécurité. Concernant la fermeture des médias, c'est des cas qui peuvent arriver, mais je pense que même là, en tout cas, on est en démocratie. Tous ces cas de fermeture sont opérés en fonction
et bien entendu à partir du respect d'un certain nombre de textes législatifs et réglementaires. Mais les recours, bien entendu, existent toujours. L'une des missions de la Maison de la Presse, de faire un peu le point des cas de diffamation, des cas d'attaque visant à la fois des autorités ou tout simplement des citoyens maliens, et qui ne sont pas suivis de plaintes ni d'actions judiciaires contre les journaux ou contre la presse. Est-ce qu'on a sûrement une seule idée du nombre de ces cas d'attaque et de diffamation? Le général de division Abdoulaye Maïga a invité l'ensemble des Maliens à éviter les amalgames, d'où cette mise au point à l'issue de la sortie d'un homme politique dans les médias. Disant que l'armée crée des partis politiques et inviter une famille politique à se regrouper pour ce motif, vous comprendrez, en tant qu'acteur de la presse, qu'on peut en faire au moins deux déductions. La première déduction, c'est le risque de polarisation. L'armée n'est pas différente du reste de la société. Je pense que je viens de faire ici la démonstration. Ici, nous avons tous, en tout cas en tant qu'acteurs de la presse, vous avez tous au moins un ou peut-être deux ou trois, même plus, personnes qui sont membres, disons, des forces de défense et de sécurité. Mais lorsqu'on le dit, et surtout lorsque ça vient d'un ancien président de l'Assemblée nationale, vous comprendrez que certaines personnes, en tout cas certains citoyens, peuvent penser que réellement, les militaires peuvent créer des partis politiques. Or, ce qui est totalement impossible. Cette visite du Premier ministre est perçue à la Maison de la Presse comme un signe de rassemblement, d'unité, de progrès collectif et de respect dans la diversité des opinions selon le président Banyougou Danti.